Les valves Zephyr, c'est un traitement endoscopique de l'emphysème. L'emphysème, c'est une forme particulière de BPCO. La BPCO, c'est une maladie très fréquente. On estime qu'il y a 3 millions de Français qui sont atteints de BPCO. L'emphysème, c'est une forme plus particulière. Et donc, ce traitement, il consiste à réduire le volume des poumons. Alors, pourquoi réduire le volume des poumons? Dans l'emphysème, ce qui se passe, on le voit bien sur cette représentation très schématique des poumons d'un patient. Vous voyez que les parties supérieures du poumon, qui sont les plus détruites, plus c'est coloré, plus c'est détruit, c'est aussi les plus volumineuses, près de 2 litres pour ces lobes supérieurs. Et donc ces zones détruites vont prendre trop de place, comprimer le poumon sain, comprimer le muscle de la respiration, en particulier le diaphragme. Historiquement, on avait tendance à opérer les gens, à enlever les zones les plus malades, mais les valves Zephyr, c'est un traitement moins invasif. Et donc on va placer des petites valves dans les bronches qui vont vers ces zones détruites. Et ces valves, elles sont unidirectionnelles, c'est-à-dire que l'air va pouvoir sortir du poumon à l'expiration, il ne pourra plus rentrer à l'inspiration. Et donc petit à petit, on va vidanger les zones les plus malades et les plus volumineuses, ce qui va permettre de fermer ces zones de poumon et redonner de la place aux poumons plus sains, redonner sa fonction aux muscles de la respiration, notamment le diaphragme. Cette technique, elle s'adresse aux patients qui ont une BPCO, avec une obstruction des bronches sévère, et surtout une distension, c'est-à-dire qui ont des poumons trop volumineux. C'est des patients très sélectionnés qui évidemment ont déjà tout le reste du traitement de la BPCO, qui sont évidemment l'arrêt du tabac, les vaccinations contre la grippe tous les ans, contre le pneumocoque, contre le Covid maintenant, qui ont fait des réhabilitations respiratoires, qui ont des traitements médicaux bien menés, et qui malgré tout ça restent très essoufflés. Et il faut ensuite, d'un point de vue un petit peu plus technique, qu'il y ait une cible, c'est-à-dire qu'il y ait une partie du poumon qui, à la fois au scanner, à la fois sur une scintigraphie, à la fois sur cette analyse par un logiciel dédié, et une zone du poumon détruite, volumineuse, et qui soit bien isolée du reste du poumon. On a à la fois cette analyse du scanner, mais on a aussi un test pendant la procédure où on va vérifier l'étanchéité de cette zone, parce que s'il y a de l'air qui passe, qui circule entre ce lobe qu'on traite et le reste du poumon, eh bien le traitement ne va pas fonctionner. C'est pour ça que finalement, les patients sont très sélectionnés, ça ne s'adresse pas à tous les patients. Voilà. Il faut quand même aussi savoir que même quand on respecte bien tous les critères, toutes les indications précises de ce traitement, ça marche chez à peu près 2/3 des patients. Alors les résultats attendus, c'est une amélioration des capacités à l'effort principalement. C'est-à-dire qu'à l'effort, leur poumon va pouvoir mieux se gonfler et se vidanger, et donc ils vont pouvoir aller plus loin dans l'effort, récupérer plus vite. Et c'est un bénéfice qu'ils vont ressentir finalement assez vite, parfois dès 2-3 jours après l'intervention, plutôt un mois après, on peut vraiment voir les bénéfices complets du traitement. Et donc ce traitement, ça répare pas le poumon, mais ça améliore la mécanique de la respiration.